Bonjour, vous m'entendez? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la mise en place du programme de suivi de gestion des eaux pluviales, gestion optimale pardon, des eaux pluviales dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Ça fait suite à ce que Alexandre avait déjà présenté. C'est un projet qui est mené par Agiro en collaboration avec la ville de Québec. Donc tout ça, à nouveau, c'est l'impact de l'urbanisation, comme l'a déjà présenté Alexandre. Je vais passer très rapidement, mais est-ce qu'il y a un milieu naturel, tout se passe bien, l'eau s'infiltre dans le sol, alors que lorsque c'est vraiment urbanisé, à ce moment-là, ça va venir ruisseler le long de la rue et dans les surfaces anthropisées et venir vraiment grossir les cours d'eau, augmenter du coup le débit qui arrive et par conséquent les contaminants associés. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2017 à l'exutoire C, près, donc, vers le sud-ouest du lac Saint-Charles. Et en fait, on le voit très bien. Donc, il y a à cet endroit-là, c'est vraiment l'exutoire. Et en fait, on voit l'énorme panache marron qui provient justement d'un exutoire pluvial après une pluie. Et ça a été vraiment une photo qui est importante et qui est venue bouger. Et ça, on voit vraiment du coup les conséquences de la gestion des eaux pluviales sur le lac lorsque on s'en occupe pas très bien. Il y a différentes pratiques de gestion optimale qui sont présentes dans le bassin versant. On peut retrouver des bassins de rétention comme celui-là qu'on peut voir à Stoneham. On a des bassins multifonctions qui sont tout le long de l'autoroute, qui appartiennent au MTQ, et des marais artificiels, mais on peut également trouver des nouveaux végétalisés comme Jessica vous l'a présenté, ou encore d'autres PGO. Donc, comment en fait est arrivé le projet de mise en place d'un programme de suivi? C'est que depuis très longtemps, comme Sonia l'a présenté, il y a un programme de suivi de la qualité de l'eau autour du lac Saint-Charles, et en fait, du coup, qui est venu définir certains secteurs et qui permet vraiment un suivi de la qualité. Et grâce à ça, on a pu définir du coup des secteurs problématiques. Par ailleurs, on observe de plus en plus des PGO, de nombreuses implémentations de PGO depuis les dernières années dans le territoire. Et en fait, on a très peu d'informations concernant leur performance. Donc, on voudrait savoir s'ils fonctionnent, s'ils fonctionnent, qu'on puisse comprendre pourquoi ils fonctionnent et sous quelles conditions. Et s'ils ne fonctionnent pas, quelles recommandations on pourrait faire. Et tout ça, c'est pour venir justement aider les décideurs concernant l'implémentation future de PGO sur le territoire. Donc, c'est comme ça qu'en fait est né le programme de suivi des PGO qui est ici. Donc, en fait, il a été défini selon un guide méthodologique spécifique réalisé par William Verge avec en supervision Alain Maillot qui est ici. On a la chance, c'est qu'il a été le champ d'application a été le lac Saint-Charles. Donc, ça a vraiment pu venir définir, en fait, répondre à des objectifs différents. Donc, tout d'abord, dresser un portrait de la performance actuelle des PGO, donc en termes de quantité d'eau retenue, en termes de qualité d'eau améliorée, et suivre l'évolution au fil des années, ainsi que venir à contribuer à améliorer du coup les procédures d'entretien et l'optimisation de futurs PGO qui pourraient être implantés sur le territoire. Ce guide-là, il est présent sur le site web d'Agiro si vous voulez aller le voir plus spécifiquement. Donc, dedans, on y a répertorié et caractérisé les nombreuses PGO du territoire. Je vais passer très rapidement, mais à chaque fois, chaque PGO a été caractérisé selon différents critères, comme par exemple le milieu récepteur ou encore par exemple les caractéristiques de l'air drainé, donc le pourcentage imperméabilisé, la pente, la superficie, etc. Et toutes ces informations-là permettent vraiment de venir comprendre et mieux comprendre et comprendre vraiment l'impact de la PGO sur le territoire. Donc actuellement, en 2020, il y avait 39 PGO sur le territoire. On le voit sur la carte juste à droite, c'est chaque petit point représente une PGO. On en a de différents types. Donc, on a des aires de biorétention, des bassins de rétention normaux ou souterrains, et à retenue en eau permanente, donc il y a tout le temps de l'eau, des bassins multifonctions, des mares artificielles ou encore des noues, etc.
Il y en avait du coup, comme j'ai dit, 39 sur le territoire en 2020. Aujourd'hui, on en compte 45 environ. Et ils ont tous été mis en service entre 1998 et 2020 avec majoritairement une implémentation après 2010. Chaque PGO est vraiment spécifique en fonction de son contexte et des objectifs de construction, en fonction de l'air drainé et des problématiques observées. On observe que les aires drainées peuvent vraiment varier en fonction des différentes PGO. Donc, ça peut être de très petits, donc moins d'un hectare à 223 hectares, donc ce qui est vraiment important. Et de manière générale, ces PGO-là viennent drainer des secteurs soit résidentiels, des autoroutes comme les bassins multifonctions du MTQ, des secteurs commerciaux, des golfs, la station de ski ou encore des forêts. Pardon. Voilà ce qu'on a fait en suivi en 2021. Donc, on a fait 4 types de suivi. Tout d'abord, le premier suivi vraiment simple, c'est un suivi visuel. Ça permet vraiment de venir comprendre comment se comporte l'ouvrage en temps de pluie et en temps sec et en fonction et à différents moments de la pluie pour voir comment vraiment l'ouvrage réagit, est-ce qu'il reçoit de l'eau, etc. Ensuite, on a fait un suivi quantitatif. Donc là, on est venu mettre des débitmètres et des capteurs de pression pour avoir le niveau de l'eau dans les différents compartiments des ouvrages, pour vraiment savoir en fait quelle quantité d'eau il recevait et quelle quantité d'eau il retenait et n'envoyait pas du coup au lac. On est venu également faire des suivis qualitatifs. Donc là, on a fait des échantillonnages manuels, des échantillonnages à différents endroits. Et bien sûr, en fait, ces 3 suivis-là sont indissociables du suivi des événements pluvieux. Donc, on est venu caractériser chacun des événements de pluie en termes de durée, intensité, hauteur maximale, etc. L'année dernière, en 2020, on l'a fait sur on a suivi 3 ouvrages. On a suivi le marais Bellevue que Alexandre vous a présenté rapidement. On a suivi également les nouveaux végétalisés que Jessica vous a présentés en termes vraiment du coup de retenue en termes de quantité d'eau et d'amélioration de la qualité. Et après, on est venu suivre le fossé 33 qui est plutôt au sud-est du lac Saint-Charles, qui est une noue à retenue en eau permanente. Voilà, c'est ce que je vous présente rapidement, comportement du marais Bellevue en temps pluvieux. Tout d'abord, je vais vous montrer là le graphique à droite. Ça, c'est quelque chose de très simple, mais en fait, en haut, on a la pluviométrie avec en orange le débit et en fait, à l'entrée du marais. Et déjà, on observe que ça concorde parfaitement. Donc, dès qu'il pleut, il y a de l'eau qui rentre. Et ça, déjà, ça montre bien qu'en fait, l'ouvrage reçoit de l'eau. Et c'est premier suivi qu'il faut faire, c'est est-ce que l'ouvrage est bien fonctionnel. Ensuite, on est venu faire des suivis visuels. Par exemple, là, je vous ai mis des photos du fossé de décantation, donc en temps sec, et puis après à différents moments en temps de pluie. Et puis après, on est venu, ça c'est des échantillons qu'on a récoltés au marais Bellevue. Les 8 premières bouteilles, donc les bouteilles noires, on va dire marron, sont l'eau qui rentre à l'entrée du marais Bellevue. Et celle de droite est celle qui sort du second compartiment, du marais Bellevue, étant donné que ce n'est pas cette eau-là qui va totalement être rejetée au lac, puisque le marais Bellevue a été défini, créé selon 4 compartiments. Du coup, il reste encore 2 autres compartiments avant qui peuvent avoir un impact. Concernant le fossé 33, ça, je voulais vous présenter rapidement, c'est on a pour objectif en fait, de venir faire des fiches de synthèse de chacun des suivis des ouvrages de gestion, des PGO que l'on suit. À chaque fois, on est venu caractériser l'événement pluvieux, l'événement pluvieux, et après on est venu mettre du coup dans un graphique autant la pluviométrie, le débit par exemple à l'entrée du fossé 33 ainsi que le débit à la sortie. Voilà, ça c'est le type en fait un peu de résultats qu'on peut avoir. Et puis à côté, on vient associer les résultats de qualité d'eau, des résultats de qualité d'eau pour les événements. À nouveau, l'importance vraiment du suivi visuel, c'est que par exemple là, on a eu 2 événements pluvieux. Donc le 25 juillet, la conduite était en charge à l'entrée du fossé 33 et le 27 septembre également, mais on observe déjà très bien visuellement qu'il y a 2 couleurs différentes. Donc déjà, ça nous permet également de savoir et de comprendre et de mieux suivre les ouvrages.
Pour le comportement des nous végétalisés, il y a un rapport qui a été remis au MAMH concernant du coup, le suivi de la qualité et la réduction des volumes de ruissellement des nous végétalisés. Et je vous invite à le lire dès qu'il sera disponible. Ce que l'on peut juste retenir, c'est qu'en fait, dedans, on a réalisé des constats vraiment concernant notre suivi et la manière dont nous l'avions fait. Et en fait, grâce à ça, on a pu définir des recommandations pour un suivi futur des nous végétalisés, mais que ce soit pas seulement au niveau du bassin versant du lac Saint-Charles, mais bien autre part au Québec au besoin. Qu'est-ce qui est prévu pour 2022? Donc, à nouveau, on va faire les 4 types de suivi que je vous ai présentés auparavant. Et on va venir suivre à nouveau le Marais Bellevue, le Fossé 33. On va suivre des nous végétalisés qui sont au niveau de la rue des Aigles-Pêcheurs et Chemin de la Passe. On va venir également suivre un bassin de multifonction qui est situé près de l'autoroute et qui appartient au MTQ. Et on va également suivre, je ne l'ai pas mis, des 2 bassins de rétention qui sont sur la municipalité de Stoneham. Et du coup, après, qu'est-ce qui arrivera? Parce que là, je vous ai présenté du coup ce qu'on avait fait dans 2021, ce qu'on va faire cette année, mais qu'est-ce qui va arriver dans les années futures? Et ben en fait, on va continuer à répondre aux 2 objectifs du guide. Donc, ça veut dire continuer à dresser le portrait des PGO et de leur performance, donc en termes de quantité et qualité, et leur évolution de manière générale, afin de contribuer à améliorer les procédures d'entretien et l'optimisation et la création de nouvelles PGO. Et comme je vous l'ai remis, il y a plus de 45 PGO sur le territoire, du coup, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Voilà, merci beaucoup de votre attention.